Le Liban était la plus grande puissance commerciale et navale de l'Antiquité. Ce pays influent a une longue tradition de réalisation et de réussite culturelle, comme le développement de l'ancêtre de notre alphabet. Des villes habitées depuis plus de 5000 ans comme Byblos, Sidon ou Tyr, des mosaïques datant des Romains ou des citadelles du temps des croisades façonnent son histoire. La coexistence pacifique des trois religions monothéistes a été profondément remise en cause par la guerre civile entre 1975 et 1990. En 1948 déjà, l'arrivée des réfugiés palestiniens avait créé une instabilité explosive dans le pays. Le Liban compte plus d'1 million de réfugiés syriens, provoquant une véritable explosion démographique. Sa population a ainsi augmenté d'environ 30% en 3 ans. Et chaque jour arrivent de nouveaux groupes. Une voiture piégée a explosé devant mon magasin alors que j'y travaillais. Une autre fois, une balle m'a frôlé le visage avant de détruire la télévision. Là-dessus, nous avons décidé de quitter Alep. Tout ce que nous avions a été volé. Notre maison est aujourd'hui occupée par des étrangers. Nous sommes arrivés il y a 1 an et vivons ici dans cette petite pièce. En contrepartie, je nettoie les alentours de la propriété et fais quelques autres travaux. Mais ça ne suffit même pas pour acheter du mazout. En raison d'un manque d'oxygène à la naissance, leur fille de 3 ans ne peut pas marcher. Grâce aux saisonniers syriens qui travaillent au Liban depuis longtemps, les réfugiés ont ici une résidence en dur. En guise de loyer, ils travaillent dans les plantations. Je vis dans cette cave depuis 8 mois avec ma femme et nos 4 enfants. Le loyer est de 330 $ par mois. Personne ne nous vient en aide, en dehors de vous, des chrétiens. Merci. La neige, au col qui mène à la plaine de la Bekaa, évoque ce qu'endurent les réfugiés dans des tentes, des caves ou des bâtisses sans fenêtres en hiver, parfois louées à plus de 300 € par mois. Ne désirant pas voir les réfugiés s'installer trop longtemps, le régime libanais n'a pas autorisé l'ONU à établir des camps officiels. Je suis grand-maman de nombreux petits-enfants. Je viens d'Homs, que j'ai abandonné en raison de la guerre. Notre vie ici me semble être celle de personnes déjà mortes. En Syrie, beaucoup de membres de ma famille ont été tués. Nos maisons ont été détruites et nos biens ont disparu. Il y a quelques semaines, même notre tente ici, ainsi que 6 autres, ont brûlé à la suite d'une explosion de gaz. Les équipes d'entraide achètent la nourriture chez des grossistes au Liban. Une ration familiale d'1 mois se compose de farine, lait en poudre, petits pois, haricots, viande en conserve, nouilles, riz et huile alimentaire. Cette aide ne suffit pas à nourrir une famille. Néanmoins, elle est la bienvenue. L'aide alimentaire est acheminée dans les camps par camion. Le réseau d'espoir vient en aide aux réfugiés sans distinction ethnique ou religieuse. Aujourd'hui, 81 rations sont distribuées dans l'ordre et la discipline.
Les bénéficiaires possèdent une carte de contrôle qui sera poinçonnée à la remise de leur ration. Les consignes sont respectées car chacun sait qu'il recevra sa part. En une demi-heure, tout est distribué. Mais ce qui a le plus de signification pour les réfugiés, c'est le soutien moral que les équipes leur offrent. Elles prennent le temps de les visiter, écoutent leurs problèmes et deviennent des amis. Je me suis bien entendu avec Dimitri, Milé et Ibrahim. Ils nous ont fait tellement de bien, ont passé beaucoup de temps avec nous, même joué au foot. C'était super. Nous vous sommes tellement reconnaissants. Vous ne repartez pas sitôt votre travail achevé. Mais vous prenez du temps avec nous pour discuter de nos religions et pour prier avec nous. Sur le littoral, comme ici à Damour, des familles sont visitées et soutenues au moyen de sacs de nourriture et si nécessaire avec des médicaments. Le réseau d'Espoir est déjà venu en aide à plus de 600 familles et prévoit d'étendre son travail en fonction des moyens financiers à disposition.